Bon, là, je te filme ça vite fait, hein, parce que j'avais vraiment envie de te faire cette vidéo. Donc là, je suis en train de filmer ça vite fait. Là, j'ai mon manteau, ma casquette, là, je vais bouger. Donc voilà, ne m'en veux pas. J'ai pas pris de notes. Je te balance ça juste cadeau, là, pour que tu prennes ça le plus rapidement possible. Je passe un entretien d'embauche dans une enseigne de prêt-à-porter de sport, on va dire ça comme ça. Et à peine arrivé dans la salle d'entretien, le recruteur me dit, c'est bon, ok, je te prends. Et je vais te dire ce qui s'est réellement passé, donc reste connecté. Bon, les gars, ici, c'est Ice Motive. Sur ma chaîne, je vais essayer de vous présenter et de vous donner des astuces pour vous sentir le plus à l'aise lorsque vous serez en phase de séduction, les gars. Avant la séduction, pendant la séduction et après. Donc, reste sur cette chaîne. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker les vidéos, etc., etc. Bon, bref. Je ne vais pas vous la refaire. Revenons à mon histoire. Alors, il y a quelques années déjà, hein, j'ai passé un entretien d'embauche dans une enseigne de sport, de prêt-à-porter sportif. Et juste avant moi, il y avait, je crois, 2-3 candidats. Donc, nous étions dans une salle, nous attendions dans une salle. Et pour aller dans la salle de recrutement, on devait traverser pratiquement tout le magasin. Mais je vois que les candidats qu'il y a devant moi défilent assez vite. Donc, je me dis, c'est bizarre. Enfin, je vois les mecs... Je vois les gens passer, mais ça passe très vite, quoi. Ça dure même pas 5 minutes, même pas 10 minutes. Et je me dis, waouh, putain, pour un entretien d'embauche, parler de soi juste 5-10 minutes, c'est pas énorme, quoi. Donc, bref, je me dis, bon, c'est peut-être sa méthode. Il a peut-être pas besoin d'avoir tant d'informations que ça. Ok. Arrive mon tour. Donc, le recruteur vient me voir, monsieur Untel, il me serre la main. Et on part, on traverse le magasin. Je suis juste à côté de lui, hein, je suis à sa droite. Et le rayon est également à ma droite. Et donc lui, il est à ma gauche, il est sur l'allée centrale. Donc on marche, on discute, on demande si tout va bien, voilà, si j'ai pas attendu trop longtemps, bon bref. Et je vois qu'il y a des vêtements par terre. Donc de manière très logique, en fait pour moi ça me semblait très logique. Je ramasse les 2-3 vêtements qu'il y avait par terre, qui étaient encore sur les cintres, et je les repositionne à leur place. Et je continue ma route. Et je vois qu'il regarde légèrement, il m'attend légèrement et il me dit pas grand-chose, hein, mais je continue ma route. Mais j'ai pas spécialement calculé la chose, hein, j'ai fait ça vraiment par instinct. On arrive du coup dans son bureau, il me dit de m'asseoir, voilà, il me demande si je veux boire quelque chose ou pas. Je lui dis non, ça va. Et la première chose qu'il me dit, il me dit c'est bon. C'est ok, je vous prends. Vous êtes dispo quand? Et moi, je suis un peu choqué. Je lui dis, c'est-à-dire, enfin, il n'y a pas d'entretien, vous voulez pas savoir. Il me fait, non, on verra ça tout au long voilà, de notre découverte lorsqu'on va travailler, mais c'est bon, c'est vous. Et moi, je suis choqué. Je me dis, ok, très bien, ça me va. Et juste par curiosité, les autres avant moi ont aussi été pris. Il me dit non, ils n'ont pas été retenus. Et donc je dis ah ok. Donc il me dit non, pour l'instant vous êtes le seul. Je recherche 2 personnes. Pour l'instant vous êtes le seul validé. Ok, bon. Je suis un peu. J'avais pas l'habitude d'être recruté aussi rapidement, mais je me dis bon, ok, hein, j'ai peut-être un super bon CV et il a peut-être pas besoin d'approfondir mon CV, ce que je trouvais assez étonnant, mais je me suis dit ok, à voir. Au fond de moi, je me dis non, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé exactement. Donc je lui réitère la question. Je lui dis mais pourquoi moi? Qu'est-ce que vous avez vu dans mon CV? Qu'est-ce qui vous a donné envie de valider ma candidature? Il me dit tout simplement, vous avez eu un geste qui pour vous, cela semble très anodin, mais qui pour moi fait la différence. Je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, ce que vous avez fait dans le rayon, vous vous souvenez pas? Et je lui dis, bah, dans le rayon, j'ai ramassé des vêtements qui étaient par terre, sinon je vois pas. Il me dit, bah, voilà, tout simplement, vous avez ramassé les vêtements qui étaient tombés par terre. Et ce type de réflexe, c'est ce que je recherche chez mes collaborateurs. Des réflexes d'esprit d'équipe, le sens des responsabilités et l'implication sans qu'on vous dise « oui, tu dois faire telle ou telle tâche ». Vous l'avez fait de manière très spontanée et ça, je valide.
Ensuite, pour le reste, on verra les formations. Nous ferons connaissance, voilà, pendant le travail, mais juste par rapport à ce geste que vous avez fait, c'est OK pour moi. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je me suis dit que finalement, les recruteurs, ou que ce soit, on y viendra dans la séduction, mais en général, les gens, quand ils vous valident, ils ne recherchent pas forcément quelqu'un de parfait. Ils recherchent quelqu'un qui agit sans forcément qu'on leur dise quoi faire. Alors que pendant le recrutement, les candidats qui sont passés juste avant moi, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils sont juste passés devant les vêtements, soit ils sont passés au-dessus des vêtements, soit ils ont contourné les vêtements. Ils n'ont pas concrètement pris l'initiative de faire quelque chose de positif, c'est-à-dire prendre les vêtements qui étaient par terre, les remettre sur cintre et les remettre à leur place. C'est un geste qui m'a pris peut-être 5 secondes, même pas. Et ces 5 petites secondes ont fait toute la différence dans mon recrutement. Et en séduction, les gars, c'est exactement la même chose. Vous devez faire également la différence sur certains détails. Vous savez, hein, la majorité des hommes font comme les 2-3 candidats qui sont passés avant moi. C'est-à-dire qu'ils voient certaines situations qui peuvent être désagréables, mais ils laissent les choses traîner. Ils n'agissent pas. Ils sont inertes. Ils attendent que peut-être que la femme le fasse ou que la femme leur donne le feu vert. Alors que la prise d'initiative fait la différence, encore une fois. Vous savez, ce qui rend attirant un homme lors de la phase de séduction, c'est qu'il n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. Il prend spontanément la parole calmement, il n'est pas stressé, il maîtrise ses émotions, et ça, la femme que tu as en face de toi le ressent. Même si elle ne te le dit pas ouvertement, mais t'inquiète pas qu'au fond d'elle, elle ressent toutes ses émotions. Donc, quand une femme te voit agir naturellement, sans demande, sans pression, au fond d'elle, elle se dit pas « il est en train de draguer, il est en train de jouer un rôle ». Elle se dit tout simplement « ah là, j'ai en face de moi un homme qui est à l'aise. C'est un homme fiable. C'est un homme qui sait prendre sa place, qui n'a pas besoin de demander pour prendre une place. Il se sent à l'aise. » Donc toi là qui écoutes cette vidéo, la prochaine fois que tu as un entretien d'embauche, regarde ton environnement, regarde les détails. Si tu peux agir sur certains détails, n'hésite pas à prendre l'initiative, voire même interpeller ton recruteur par rapport à certains détails. Tout comme dans la phase de séduction, si tu ressens des choses, si tu as envie de faire la différence, prends attention à certaines choses, à certains détails en l'occurrence, hein, et n'attends pas la validation pour soit rectifier ces choses, soit les mettre en avant afin de faire la différence. Si t'aimes ce type de contenu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et comme je vous dis, hein, là on n'est pas là pour faire des chichis, on n'est pas là pour croire que nous sommes les meilleurs séducteurs, etc. Là c'est la vraie vie et on essaye d'agir au mieux pour avoir des interactions les plus fluides possibles et pour être le plus à l'aise. Les gars, on se tient au courant. Allez, ciao!